Hello tout le monde. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça sera une vidéo pour vous parler des cheveux. Je pense que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de vive voix des cheveux. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet pour celles qui ont commencé une routine. Je voulais vous parler des choses, c'est qu'il ne faut pas faire quand on est nappy ou curly ou soit défrisé, les choses qu'il ne faut jamais faire quand on veut prendre soin de ses cheveux. Alors tout d'abord, ça prend que quelques secondes, j'ai deux produits à vous faire montrer rapidement. Deux produits de chez Black qui est vraiment une tuerie pour moi, et j'ai choisi la poudre Sublime dans la teinte numéro 3 et la poudre contour pour le contouring dans la teinte numéro 4. Alors on va commencer par la poudre contouring. Le packaging est vraiment sympa, par contre très salissant. Elle est vraiment pas mal. Vous avez une teinte beaucoup plus foncée pour faire les contours, et vous avez ce côté qui est plus une poudre enlumineur, mais c'est vraiment très soft, et ce que j'aime beaucoup parce que deux fois on n'a pas envie de faire un contouring assez marqué, donc je trouve que ça s'estompe super bien, ça tient bien et j'adore ce produit. Ensuite ma poudre chouchoute que j'aime beaucoup, je suis contente d'avoir choisi la bonne teinte, c'est la poudre Sublime numéro 3, c'est une nouveauté. Le packaging ici, vous avez un trait doré qui est super sympa, et elle se présente comme ceci, elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Elle est un petit peu lumineuse, mais ça reste vraiment dans le soft en fait. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup. Je l'ai trop. Et j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps les deux poudres. Deux fois je jongle celui-ci. Donc j'ai mis juste là l'arrêt du nez, un petit peu sur mon petit bout de nez. Et un petit peu là vers le menton, etc. Donc c'est une très belle poudre que j'aime beaucoup. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc je vous ai présenté les deux produits que j'aime beaucoup de la marque Black Up, qui est une nouveauté. Je remercie vraiment à la marque d'avoir accepté de m'envoyer ce produit. Donc je suis contente, on va passer aux cheveux. Alors, premier conseil, il ne faut pas abuser des shampoings sulfate. Ça ne pourra que assécher vos cheveux et provoquer des pellicules. Deuxième conseil, ne noyez pas vos cuirs chevelus avec des huiles. Il ne faut pas exagérer à mettre trop sur le cuir chevelu en pensant que ça va les hydrater ou booster la pousse, car ça va étouffer vos cheveux, et aussi il va entraîner à stopper la reproduction de votre sébum. Donc ça ne vaut pas le coup si vous en mettez trop. Donc ayez la main légère. Troisième conseil, ne lissez jamais vos cheveux sans un protecteur de chaleur. Donc c'est le danger, c'est le heat damage, vous aurez que de la casse. Donc franchement, utilisez un protecteur de chaleur et vous n'aurez pas du tout de casse. Ça protégera vos cheveux pendant le lissage. Donc s'il vous plaît, ne lissez jamais vos cheveux sans un protecteur de chaleur. Vous gaspillez tous vos sacrifices. Même si vous avez la flemme, vous êtes pressé, ne le faites jamais. Même pas qu'une fois. Voilà. Ne démêlez jamais vos cheveux secs. Il faudrait qu'elles soient un petit peu humides pour faciliter le démêlage, pour limiter la casse. Donc ne démêlez jamais les cheveux secs, c'est la casse assurée. Ne démêlez jamais vos cheveux avec des peignes à dents très fines. Ça ne pourra que s'accrocher sur vos cheveux si vous avez les cheveux crépus. Donc voilà. Et ça va vraiment entraîner la casse. Donc démêler, je vous conseille de démêler au doigt, vous aurez moins de casse, ou soit avec des peines à grosses dents, mais vraiment à larges dents. Un autre conseil, ce qu'il ne faut pas faire, c'est exposer ses cheveux au froid sans coiffure protectrice. Franchement, je vous conseille de ne pas le faire parce que vous allez avoir des cheveux qui vont plus s'emmêler, les cheveux vont devenir beaucoup plus secs
et ils vont se casser à force. Donc faites-vous des coiffures protectrices, sachant quand il fait vraiment très froid. Donc limitez vraiment de laisser vos cheveux à l'air libre. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est dormir sans foulard en satin ou en soie. Donc s'il vous plaît, attachez vos cheveux en foulard, en satin. Donc sinon tout ce que vous avez hydraté, vos cheveux vont s'envoler et se mettre sur le coton, sur le coussin. Donc mettez un foulard en satin les filles. De faire, c'est de rompre l'hydratation. Hydratez-vous très souvent les cheveux au besoin. Vous touchez vos cheveux pour voir s'il manque un petit peu d'hydratation, s'il faut ajouter un peu de l'eau, l'hydrater avec des huiles. Donc ne rompez pas l'hydratation, c'est vraiment très important. Il faut vraiment manger sainement, manger des fruits, manger des légumes, manger des noix et buvez beaucoup d'eau, forcez-vous, tout comme moi. Donc je me force vraiment à boire beaucoup d'eau parce que je sais que c'est important d'hydrater à l'intérieur, parce que je sais que vers l'extérieur j'aurai les cheveux beaucoup plus sains, donc c'est vraiment très important. Alors ce qu'il ne faut pas faire, je vous déconseille d'être impatient. Donc vous savez que dans la vie, chaque travail se paye. Donc soyez patiente, vous verrez l'évolution de vos pousses, de vos cheveux si vous avez une routine très régulière. Un autre conseil à ne jamais faire, c'est-à-dire se motiver en commençant sa routine capillaire et de ne plus continuer. Donc non, à ne pas faire. Vous n'aurez jamais d'évolution de la pousse. Donc maintenez votre objectif, c'est vraiment important. Ne vous découragez pas. Soyez très patient et vous verrez que vos efforts ont payé, tout simplement. Donc voilà, ma vidéo elle est terminée. Donc c'est quelques petits conseils que je voulais vous dire à ne pas faire quand on commence sa routine capillaire, et ce qu'il faut bannir aussi. Donc j'en suis sûre qu'il y a pas mal de conseils, mais pour moi c'est vraiment le plus important à le faire, et surtout à ne pas oublier de le faire tout simplement. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes et dites-moi ce que vous avez pensé. Donc moi je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être toujours présente. Je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine.